Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue. Je suis tellement heureuse de vous retrouver pour ce petit tirage sympathique, à savoir qui est votre hôte, qui est-il. Écoutez, si vous arrivez par hasard ici, c'est que dans le fond, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Alors c'est certainement qu'il y a un message pour vous qui est important, que vous devez en prendre connaissance. Alors, c'est un tirage plus particulièrement pour les scorpions. C'est quand même un tirage général dans lequel on va aller voir les pensées, l'évolution d'une relation ou comment est-ce qu'elle pourrait évoluer. On va aller voir la direction qu'elle pourrait prendre, les actions, les événements qui pourraient avoir lieu prochainement. Alors, je vais commencer avec la tête pour justement voir les pensées et les caractères de votre hôte. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il pense? Voilà pour la tête. Vous allez voir, on va y confectionner un beau petit costume, peut-être dépareillé. Avec le haut du corps, on va voir ses sentiments, le type de relation sur lequel ça pourrait développer. Voilà, voilà. Avec le bas du corps, on va voir les actions ou les événements proches en lien avec votre hôte, bien évidemment. Et enfin, la direction que la relation pourrait prendre avec les pieds. Voilà. On va ajouter un accessoire qui va nous donner une idée des activités, des sports qu'il peut aimer, peut-être même sa profession. Alors, ça va nous donner des petits plus. Et enfin, le bonus, peut-être avoir une idée du lieu, de comment vous allez le rencontrer ou encore à quel moment, dans combien de temps. Ici, il peut y avoir, ça peut être question de datation. Alors, on commence, les scorpions. Voilà le portrait de votre autre qui arrive ou qui est déjà là près de vous. Rigidité et étroitesse d'esprit. C'est une personne rigide qui est probablement... elle a de la difficulté à vous comprendre. Alors, faites attention au quiproquo, aux malentendus. En fait, n'hésitez pas à lui expliquer votre point de vue. Même s'il est rigide et parfois étroit d'esprit, j'ose espérer qu'il va finir par comprendre vos besoins et ce que vous avez envie de lui dire. On va aller voir plus loin, ça va peut-être nous donner une idée. On va peut-être découvrir pourquoi il y a cette rigidité parfois. Alors, quand même, ses sentiments sont tendres. Vous allez développer au fil du temps une belle complicité avec votre hôte. Quand même, alors la rigidité va peut-être devenir un peu plus souplesse. Il va y avoir des échanges, des messages sur les réseaux sociaux qui vont marquer le début de votre histoire. Ou si vous connaissez déjà votre hôte, vous allez tout simplement recevoir des messages de lui. C'est quelqu'un qui cogne dans vos messages ou dans vos réseaux sociaux. C'est possiblement quelqu'un que vous allez rencontrer de cette façon-là. Si vous ne la connaissez pas du tout, ou quelqu'un que vous connaissez déjà, mais qui va entrer en contact avec vous, qui va vous envoyer des communications. On parle ici de vie de famille et d'emménagement. Donc, vraiment, c'est une relation qui va prendre une direction assez sérieuse. Vous et votre hôte, vous partagez l'envie de fonder une famille ou de construire une vie à deux. Alors, il se peut aussi s'agir d'une famille recomposée. Ça se peut que vous ayez des enfants ou que lui en ait, ou que toutes les deux vous en ayez. Donc, c'est pour ça ici qu'on parle d'une famille recomposée. Donc, voilà. Possiblement où vous emménagez, vous avez envie de fonder une famille ensemble, ou votre conjoint ou votre futur autre
en a déjà ou peut-être que vous aussi, vous en avez. Alors, prenez ce qui fait du sens pour vous, bien évidemment. On va regarder, mon Dieu, je l'avais déjà placé. Je suis mêlée, excusez-moi. On va aller voir l'accessoire, quel message complémentaire qu'on peut... Ah, c'est possiblement quelqu'un de l'étranger, qui vient de l'étranger ou qui aime beaucoup voyager. Et pour la carte bonus, ici, on dit que c'est une connexion au masculin sacré. Alors, wow, une très belle relation en vue. Je vais aller voir avec les messages d'avenir, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus de cette relation à venir qui vient de débuter récemment. Ça ne s'adresse pas nécessairement juste aux gens célibataires, quand même. Mais si vous êtes dans une relation qui débute, une nouvelle relation, on dit que l'abondance arrive dans votre vie. N'est-ce pas fantastique? Je vais aller voir un message des âmes amoureuses. Qu'est-ce que votre hôte aurait envie de vous dire en ce moment ou lorsqu'il vous rencontrera? Eh bien, il vous dit qu'il est votre autre. Je sais que tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Alors, il arrive, il est en chemin. Vous allez avoir une belle relation. C'est une personne qui a une connexion au masculin sacré. Donc, qui se connaît très bien. Et malgré qu'il peut avoir parfois de la rigidité ou de l'étroitesse d'esprit, je sens que ici, il y a des scorpions qui pourraient avoir une très belle relation. Puis vous savez qu'avec la communication, quand on prend le temps, sans accusation, en utilisant, je vous dirais, un petit conseil, en utilisant le « je » plutôt que le « tu », en partageant nos ressentis, nos perceptions par rapport à la relation, par rapport à une situation qu'on peut trouver déplaisante, que notre autre fait dans ses agissements, dans ses dires. Alors, quand on parle plus au jeu, en exprimant ce que ça nous fait, que ça nous blesse, que ça nous peine, que ça nous démotive, peu importe le sentiment que cela vous apporte, si vous parlez de ça, plutôt que de dire tu m'ennuies, tu m'écoutes pas, tu ci, tu ça, vous allez voir, ça va amener l'ouverture et je suis certaine que sa rigidité va devenir souplesse. Et c'est toujours dans l'art de la communication, de la façon qu'on dit les choses, qu'on crée l'ouverture. Et sachez aussi que l'ouverture amène l'ouverture. Alors voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite une magnifique relation. Je veux vous remercier de m'avoir écouté, bien entendu, mais je veux vous remercier également pour toutes les belles petites actions que vous faites, c'est-à-dire vos likes, vos commentaires. Vous savez, j'aime beaucoup vous lire, vos partages et pourquoi pas vos abonnements. Vous savez que c'est de cette façon, avec toutes ces petites actions, que vous permettez à la chaîne d'évoluer et que automatiquement cela accorde à d'autres personnes de la trouver facilement et de pouvoir bénéficier des vidéos tout comme vous. Alors, pour vous remercier, si vous le souhaitez bien sûr, que votre question soit répondue dans une vidéo, eh bien, laissez-la dans les commentaires. Si vous préférez que votre question reste dans l'anonymat, en fait, que vous restiez dans l'anonymat. Écoutez, vous allez trouver dans la description mon adresse courriel. Alors, tout simplement, vous en servir pour me faire parvenir votre question et vous allez vous reconnaître dans la vidéo avec la question, bien évidemment. Alors, sur ce, je vous remercie encore une fois. Je vous dis, prenez soin de vous, portez-vous bien et à tout bientôt. Au revoir!